Tu es plus belle que jamais. Amusez-vous. C'est Thierry, un des gars d'Aquino. Salut, vous avez l'air en pleine forme. Regarde ça tout beau, tout bronzé. Regarde. Tu connais mon fils? Comment vas-tu, Renaud? Tu te portes bien. Je remplis les larmes. Pareil. On n'est plus très nombreux de notre génération. Il ne reste que les meilleurs. T'as pas trop chaud, non? T'es habillé pour le pôle Nord. J'aime beaucoup ta nouvelle maison, Louis. 2 millions seulement. C'est une affaire dans le secteur. Allez, bon, c'est moi. Ça fait du bien. S'il vous plaît, on va prendre autre chose. Merci, à votre santé. Santé, santé, santé. Eric, tu prends l'autre bout? Ça va être une très belle. Oh ouais, bon moment, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, le gâteau. Le gâteau? Écoutez-moi, messieurs, dames, le gâteau est arrivé. Veuillez avancer, s'il vous plaît. Bon, tous les clans sont là. Ces images nous ont été rapportées de la fête qu'Angelini a donnée pour son anniversaire le mois dernier. C'est lui que vous voyez à l'écran, Louis Angelini. Là, c'est son avocat, maître Ugo Verardi, son conseiller en chef, d'accord? La plus récente, Madame Angelini, prénom Monica. Mets en pause. Vincent Colabella, numéro 2 d'Angelini. Vous y êtes? Prenez des notes. Lui, c'est Joey Angelini, le fils de Louis, son fils unique. L'un des chauffeurs de limousine s'était fait remplacer par l'agent Walker, ici présent. Il avait cet appareil qui ressemble à s'y méprendre à un téléphone portable et qui est capable de transmettre des images ici même à la CSA. Plutôt marrant. Bon. Arrivée du paquet surprise. Armando Novono, alias Armand Nordström, trafiquant d'armes, un gros. Il est devenu notre informateur en échange de la clémence du juge sur un gros trafic de drogue. Il a décidé de nous parler d'Angelini. Tu peux arrêter. La semaine dernière, Nordström n'est pas venu au rendez-vous que nous avions fixé. Il devait nous donner des informations sur un trafic d'armes que Louis Angelini dirige au Panama. Grosse opération. Donc, pour résumer, il faut retrouver Nordström. S'il est encore en vie. D'accord? Bien, au travail. Franck, c'est pour vous, c'est urgent. Oui, c'est noté. Oui? Entendu. Écoutez attentivement. Je ne le répéterai pas. Oui. Prenez la 405 Nord, direction Simi Valley. C'est pas très surprenant. Essayez de le localiser. Prenez à gauche et faites 10 km dans Deer Canyon. À la voie du chemin de fer, poursuivez sur la route en terre. Faites environ 200 mètres et garez-vous près des arbres. Faites 100 mètres dans le bois. Vous trouverez ce que vous cherchez. Franck. Tu peux leur dire qu'on l'a localisé. Oui, ici Mike 22 à vous. C'est Nordström. Et regardez là. Allons-y. Chouette famille, hein? Oui, qu'est-ce que c'est? J'ai un mandat. Je suis autorisé à fouiller les lieux. Quoi, et vous débarquez comme ça? Vous vous croyez où? J'appelle nos avocats, papa? Joey, reste tranquille. Vous avez la belle vie, Angelini. Vos épouses sont de plus en plus jeunes.
Tu vois, il y en a au moins un qui a du goût. Monica, fais-moi plaisir, laisse-nous, tu veux? Alors? Je vous écoute, que me veut la justice? Vous avez un problème. Nous avons trouvé ceci auprès du corps d'Armand Nordstrom, avec vos empreintes dessus. La balle qui l'a tué a été tirée avec cette arme. Il vous faut un avocat. Vous pouvez l'emmener. Je vous croyais plus intelligent. Je le suis. Louis Angelini, parrain présumé d'Hollywood, a été reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération sous caution. C'est le 102, Eric Dors. C'est le 102, Eric Dors. La réponse, je t'appelle deux fois. Les entendu. C'est bon l'affaire. J'aime pas les balles. C'est le 126, Norman Perkins. Ouais. Casse-toi. Oh, tu sais, ici. Ça va bien. Ça va? Je crois pas. Je sens pas son pouls. Baissez ici, Johnson, on a besoin du docteur. Vite, vite. Allez, plus vite. Faut pas freiner. Tension 220-160. 2,5 cm3 de nitroglycérine. On le perd. Défibrillateur. Merci. Tension. Tension 200. Décharge. Décharge. Tension 300. Décharge. Appelez le légiste. Qu'un gardien vous escorte. Venez avec moi, on va prévenir le directeur. Bon alors, Quoi? où il est? Je ne sais pas, je viens de vous le dire. Électrocardiogramme. Il était là. Plat. Donnez l'alerte et fouille complète de tout le service de santé. À vos ordres. Allons. Ça ne présenterait aucune difficulté à un enfant de 8 ans. Comme je dis toujours, il ne faut pas sous-estimer nos concitoyens. Allez, on s'active. Oui, je viens. Il faudrait le corser un peu, oui. Je te rappelle. Dépêche, on y va, on avance son petit déj. Allez, faut manger le matin. Hein. Oui, écoutez votre père, prenez votre petit déjeuner. Salut tout le monde. C'est le mien. Baisse la musique et mange quelque chose, s'il te plaît. Allô? C'est moi. Tu es seul? Allez, mange tes céréales. Mais... Non, c'est pas l'heure idéale. Nous sommes en situation de crise. Et moi aussi, figure-toi. Je peux finir mon petit déjeuner? La situation est grave. On peut se voir quand? Allez, en voiture. J'irai les chercher cet après-midi. On est parti. En début d'après-midi, ça marche? Ton entraînement à 2 heures, tu as pensé? Suzanne! Allez, on est parti. Mais attends, chérie! Maintenant, tu peux? Merci, Carson. Merci. Comment vas-tu, agent Jenny? Ça va. Je vais te montrer quelque chose. Regarde. Ah oui, Louis Angelini, j'ai appris que tu l'avais eu. Il a fait quoi? Pas grand-chose. Il a tué l'homme qui devait me le donner. Armand Nordstrom, alias Armando Novono. Trafiquant d'armes, c'est ça? On lui reproche quoi, Angelini, aujourd'hui? Oh, plus rien. Il est mort. Crise cardiaque. Franck, pourquoi tu me fais venir? Son corps a disparu. Et on n'a rien sur les vidéos de surveillance. Il n'apparaît nulle part. Ah, j'avoue qu'il faut le faire. Viens. Nous sommes dans le noir total. J'ai le Congrès à mes basques. Quant aux médias, évidemment, ils s'en donnent à cœur joie. Je peux ne pas m'en relever. Pourquoi tu dis ça? Angelini a été incarcéré dans le pénitencier du Maryland. Il a la réputation d'être un vrai gruyère. Justement, je l'ai fait transférer à Lompoc. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Parce qu'il nous avait promis des informations sur un énorme trafic au Panama. Énorme? Un demi-milliard de dollars.
sacrée puissance de feu. Ce que je veux savoir, c'est quels sont les clients d'Angelini sur place au Panama. Ils importent beaucoup d'armes, ça se négocie toujours vite et en grosse quantité. Et pour l'instant, on ne sait toujours ni où ni comment ils vont les utiliser. Il faudrait déjà retrouver le corps pour commencer. On y verra plus clair une fois que ce sera fait. Il n'y a que les gardiens de la prison et vous deux à avoir été en contact avec Monsieur Angelini. Oui. Il n'y a que nous. Donc, pas d'autres personnes présentes? Non. Ah. Si, il y avait un homme de l'équipe d'entretien qui passait la serpillière dans le couloir. Oh, je vois. Et donc... Sa tension était beaucoup trop élevée. Je lui ai donné 2,5 cm3 de nitroglycérine. Je vois. C'est vous qui les lui avez injectés? Oui. Mais très rapidement, son cœur a cessé de battre. Le docteur Nelson a immédiatement tenté de le ranimer, malheureusement sans succès. Et qu'avez-vous fait alors? Une fois que vous avez été sûr que Monsieur Angelini était bien mort? J'ai ordonné à Rose Forcey de téléphoner au légiste. Et je suis moi-même allé prévenir le directeur. Et vous êtes revenu tout de suite après? Oui. Et depuis, rien n'a bougé, rien n'a été déplacé? Non. Vous permettez que je jette un coup d'œil? Pas de problème. Merci. Je vais me débrouiller seule, ça peut être un peu long. D'accord. Merci. Merci. Merci, docteur. Désolée. Fonction photographie. Quel nom tu m'as dit? Dites pas. Oui, à 15h hier. Ah, je dis pas que c'est pas bien, ou c'est pas intéressant. Ça m'intéresse pas. C'est sûr, si tu fais pas d'effort, tu risques pas d'accrocher. Ouais, non, pas du tout. J'étais bien dedans, j'ai même regardé tout ça. Oui, Franck, c'est moi. Je suis peut-être sur une piste. J'ai besoin de renseignements sur toutes les personnes qui ont accès à l'hôpital de la prison. Oui. D'accord. Merci.
Franck? Alors? Eh bien, je ne pense pas qu'on ait volé le corps d'Angelini. Tu penses quoi? Qu'il est sorti de la prison à pied, profitant de ce que tout le monde recherchait à mort. Le médecin a bien dit qu'il l'était. Mais c'est pas certain. Écoute, accorde-moi juste un instant. Angelini n'a sans doute pas eu de mal à se faire parvenir en prison une drogue qui simule les effets d'une crise cardiaque. Tu es d'accord? Tu crois possible qu'un médecin puisse se laisser abuser comme ça? Charge de sang. Décharge. Et si l'infirmière ne lui avait injecté qu'une solution neutre au lieu de la nitro? Et s'ils avaient manipulé le défibrillateur pour faire croire qu'il était mort? C'est pour vous, c'est urgent. Le médecin et l'infirmière ne faisaient peut-être que donner le change aux deux gardes. C'est intéressant. Il semblerait que le médecin ait des dettes de jeu. Conséquente? Pas loin de 250 000 $. Ça commence à faire. Terme échu le mois dernier. Possible qu'Angelini lui ait fait une fleur. Ce qui expliquerait pourquoi il tenait tellement à aller à Lompoc. Et l'infirmière du nouveau? Je suis allée voir son dossier. Elle travaille à la prison depuis 6 ans. Jamais rien eu à reprocher. Et j'ai trouvé ça, des cheveux gris dans une réserve, juste à côté de la salle de soins où se trouvait Angelini. Ce sont des vrais? Non. J'en ai brûlé, c'est synthétique. Il serait parti avec une perruque? Possible, mais il lui a fallu un coup de main. Quand Angelini a été transporté à l'infirmerie, les gardiens et le médecin ont signalé qu'un homme de l'entretien dénommé Parsons l'avait par terre, ce qui est en général le travail d'un homme d'entretien. Parsons, d'ordinaire, est quelqu'un qu'on ne remarque pas, sinon pour un petit détail. Il a de très longs cheveux gris. Il se serait fait passer pour Parsons, l'homme d'entretien. Exact. Je crois que c'est possible. Il y a une différence de poids de 25 kilos entre les deux hommes. Et j'ai remarqué, dans la réserve, qu'on s'était servi du linge sur certaines étagères. Voilà ce qui se serait passé. Angelini s'est rembourré et a passé une des tenues de Parsons. Il a mis une perruque, repris la serpillière et poursuivi le travail où Parsons l'avait laissé. Il a travaillé toute la journée jusqu'à l'heure du départ. Il a pointé comme d'habitude et est sorti tout simplement par la porte. Pendant ce temps, Parsons s'était installé dans la réserve pour la nuit, en attendant le lendemain. Car le lendemain matin, Rose Forcey, j'imagine, a pointé pour lui. Parsons pouvait sortir de sa cachette et vaquer à ses occupations. Et alors que tout le monde cherchait le corps disparu... Il s'en allait par la porte. Ouais. C'est pas possible. Quand? Oui, merci. Le docteur Nelson a eu un accident de voiture. Grave? Ouais, il est mort. Je suis persuadée qu'on découvrira que c'était pas un accident. Ils l'ont utilisé puis assassiné. Oui, je te laisse. Maman, tu veux pas m'offrir une frite et une glace, s'il te plaît? Ce midi, j'ai rien mangé. C'était infect. Infect? Qu'est-ce qu'il y avait aujourd'hui? Des épinards, c'est ça? Ouais. J'aimerais que ce soit très simple. Un rythme de batterie qui commence et qui tourne en boucle et ensuite... Ah, je sais pas, on verra ça ensemble. D'accord. Salut maman. Salut Bonjour, madame chérie. Chérie. Salut les filles. Devine. On est programmé à la nuit des talents. C'est bien, je te félicite chérie, c'est super. Qu'est-ce que tu vas chanter? On a un truc qu'on travaille, mais pour l'instant, rien n'est encore décidé. Et pourquoi pas une de tes chansons? Une des miennes? C'est ce que j'ai dit. Ah, j'hésite encore. Elles sont prêtes, tu crois? Oui, je crois. Il suffit de répéter un peu. Ouais. Maman, une frite et une glace, n'oublie pas. On y va. Tu crois vraiment que je devrais présenter une de mes chansons? Tes pieds. Essuie tes pieds. Oui, je sais. Bonjour, maman. Je vous fais une tasse de café. Oui. Hé, j'ai pas pu aller à l'église ce matin à cause de... Maman, encore 2 jours, c'est tout. Encore 2 jours et ce sera terminé. Je fais pas de soucis. Je t'en prie. Je t'ai apporté du provolone d'importation, comme tu aimes. Merci. De rien. Ce que tu fais pour moi en ce moment,
Le médecin de la prison a bien failli perdre son sang-froid. Maintenant, il risque plus. Rocco, je... Café et pousse café. Merci, maman. Je crois que ta mère ne m'aime pas. Oh, ne crois pas ça. Elle n'a pas l'habitude d'avoir du monde. Et je ne la blâme pas. Les Panaméens ne vont pas nous attendre indéfiniment. Je dois personnellement sceller le contrat. Tu veux aller au Panama? Tout juste. Tu peux m'arranger ça? Oui, comme au bon vieux temps. Comme au bon vieux temps. J'ai reçu des images très instructives de Rose Forcey et de Parsons. Ils se connaissent bien et s'apprécient. Avec la disparition de ce pauvre médecin, le mystère s'épaissit encore. On ne sait toujours pas où est Angelini. Non, mais justement, j'ai une idée pour le débusquer et j'ai besoin de ton aide. Écoute, Frank, Jack... Et quelqu'un de superbe qui s'y est. Je vis avec lui, je ne peux pas continuellement lui mentir. Tu comprends ça? Oui, non, absolument, très bien. J'ai cruellement besoin de ton aide. J'y peux rien, j'ai pas vraiment le choix. D'accord, quel est ton plan? J'ai convoqué l'infirmière et Parsons pour un interrogatoire demain matin. Oui, j'ai été détenu ici. En 92, pour vol à main armée, n'est-ce pas? Ouais. Mais maintenant, c'est du passé. J'ai purgé ma peine. Le directeur m'a aidé à ma sortie. M'a donné ce travail de garçon de salle à l'hôpital. Je lave par terre, je fais du ménage, c'est tout. Je commence à 7h du mat, je termine à 15. Ce jour-là, j'ai dû arriver à 6h58, ressorti à 15h02. Depuis quand travaillez-vous ici, Madame Forcey? Depuis 6 ans. Je suis infirmière dans cette prison depuis 6 ans. Au moment des faits, je travaillais le matin de 7h jusqu'à 16. J'ai dû arriver vers -5 par là. Et je suis repartie à peu près à l'heure. À un moment donné, je passais la serpillière dans le couloir quand tout à coup 2 gardiens et le médecin de jour sont arrivés en courant avec un détenu sur un brancard. Vous savez comment s'appelait le détenu? Louis Angelini. Vous le connaissez? Tout le monde connaît Louis Angelini. Vous connaissez personnellement Monsieur Angelini? Non, je connais personnellement aucun détenu. C'est interdit d'ailleurs. C'est le règlement. Vous connaissez bien Rose Forcey? Pas trop, non. Non, on se croise, bonjour, au revoir, ça s'arrête là. Et puis elle était là depuis 2 ans déjà quand moi je suis arrivé. Vous vous voyez donc uniquement lorsque vous travaillez tous les deux dans la même équipe? C'est ça. On se voit quand on fait les mêmes horaires. On se salue. Je faisais déjà partie du personnel de l'infirmerie depuis 2 ans, quand il est arrivé. Vous ne vous voyez qu'au travail? Oui. Est-ce que vous avez discuté avec lui de la mort d'Angelini? Oui, le jour même, je l'ai revu dans le couloir et il m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit qu'un détenu, j'ai même dit Angelini, avait eu une crise cardiaque. Comment avez-vous su ce qui s'était passé? J'ai vu l'infirmière dans le couloir et je lui ai tout simplement demandé. Elle m'a dit qu'un détenu était mort d'une crise cardiaque. C'est tout ce qu'elle vous a dit? Ah oui, c'est tout. Ils mentent sur leur relation. Il fallait s'y attendre. Ils se sont concertés. Oui, ce qui renforce mon hypothèse selon laquelle Parsons a passé la nuit dans la réserve pendant qu'Angelini, sous les traits de Parsons, sortait tranquillement sous le nez de ses gardes. Je continue de penser que Rose Forcey a pointé pour Parsons le lendemain matin pour justifier sa présence. Ils en savent beaucoup plus que ce qu'ils ont bien voulu nous dire. Oui, ils sont sûrement surveillés. Hé, Cathy, on ne porte pas d'alliance. Tu dois l'enlever. N'oublie pas que tu es Gendo. Pas de lien. Capisce? Capisce. Quoi? Tu peux me masser le dos. Ça va, maman? Fais pas le malin, Joey. Joey, j'espérais bien que tu passerais. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis chez moi, ici. Hugo, qu'est-ce que tu fais là? Je vérifie que le testament de ton père est en ordre. Tant qu'on n'aura pas retrouvé son corps, qui sait s'il est mort? Ouais, on ne peut que l'espérer. Monica, je ferai comme si j'avais rien entendu. Oh, ça va, réserve ça pour tes copines. Hein. Une bonne idée, ce serait que tu la fermes maintenant. Joey, tu n'es qu'un gamin. On ne va pas commencer. C'est la location-vente de la nouvelle voiture. Une nouvelle voiture maintenant. Oui, c'est un problème ça aussi? Bien sûr que c'est un problème puisque tu n'as droit à rien, rien. Oh, mais c'est pas possible, Joey, je peux pas. Bon,
Quand est-ce que tu repars de chez moi? Cette maison, c'est tout ce que ton pourri de père m'a laissé. Et écoute-moi bien, après que je lui ai donné les meilleures années de ma vie. Bon, écoutez, on ne va pas discuter de ça maintenant, hein? Je veux que vous partiez tous les deux. Joey, avec tout le respect... Vinny, t'as pas de respect du tout. L'un comme l'autre, vous attendez qu'on vous annonce sa mort. C'est fort de café, ça, venant de toi, qui n'est pas allé une seule fois en prison, je te signale. Pas une fois. J'avais pas envie de voir mon père en prison. Et je veux plus vous voir ici. Au revoir. Je monte. J'ai un peu approfondi les recherches sur Parsons. Devine à qui il est apparenté. J'imagine que c'est un nom italien. Tu imagines bien. On va le lui rappeler, on verra bien ce qu'il dira. Tu veux encore l'interroger? Oui et non. Je t'en charge. Joue carte sur table. Explique-lui bien qu'Angelini nous a été donné. Tu veux le pousser à sortir? Si Angelini apprend qu'il a été donné, il cherchera à se venger avant de disparaître. On va lui tendre un piège, c'est bien ça? Ouais. J'ai oublié mon téléphone, je te rejoins. Allez. Frank! Salut! Jack Davis! Oh, Jack! Ah, comment ça va? Bien, bien, bien. Et vous? Bien. Franck, on peut y aller avec ta voiture. Ça t'ennuie pas? Hé! Ça alors, chérie, mais qu'est-ce que tu fais là? Content de te voir, moi aussi. Non, je croyais que tu serais en rendez-vous toute la journée avec tes clients. Oui, et mes rendez-vous se sont passés plus vite que prévu, et me voilà. Ah, très bien. Je suis venu acheter à manger pour ce soir. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Nous aussi, on bossait et on a eu envie de manger un morceau. Et donc, vous êtes venu là? Absorbé par le boulot, à ne parler que boulot, on a fini par oublier d'aller faire quelques provisions. Oui. Tu dînes à la maison? Oui, chérie. Vivement ce soir, alors. Tu as vu la tête qu'il a fait? C'est pour sa propre sécurité qu'on le maintient dans le noir. Ne l'oublie pas. C'est mon époux, Franck. Je veux pas qu'il soit maintenu dans le noir. Je comprends pas ce que vous me voulez. J'ai déjà tout dit à votre collègue. Non, ça j'en doute. Vous avez déjà omis de nous dire que vous et la fermière Rose Forcet aviez une liaison, pour ne pas dire que vous viviez ensemble. Oh, non, où est-ce que vous êtes allé pêcher ça? On a une vidéo de vous très explicite. C'est pas ma conception de l'amour, mais devant un juge. Vous entendez? Oui, c'est vrai, nous nous sommes rencontrés quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital. Au début, ça a plutôt bien collé, et puis... Vous n'avez pas l'air de bien réaliser que vous et votre ami, vous risquez très gros. Vous avez aidé un meurtrier à s'évader de prison. Quoi? Oui. Nous savons que Rose Forcet a manipulé les machines pour faire croire au décès d'Angelini et que vous l'avez aidé à prendre votre apparence pour qu'il sorte à votre place. Pendant que vous restiez caché dans la réserve jusqu'au lendemain. C'est pas grosso modo ce qui s'est passé? Quant au médecin, c'était un accident ou vos amis l'ont un peu aidé? Hey! J'ai tué personne! Mais vous avez aidé un meurtrier à s'évader de prison. Asseyez-vous. Pourquoi j'aurais fait ça? Il y a autre chose que vous ne nous avez pas dit. Votre parenté avec Angelini. Pas très proche, mais suffisante. C'est pour ça qu'il a demandé à Darnell son transfert dans cette prison, où vous pouviez l'aider de l'intérieur à s'évader. Allez, Richie, je vous écoute. Aidez-moi, que je puisse vous aider. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Qu'ils me tueraient si j'acceptais pas. Mais c'est parce qu'on nous l'a donné que nous avons pu l'arrêter. Quoi, comment ça? Mais c'est un jogger qui a retrouvé le corps de Nordstrom. Je l'ai vu dans un reportage télé. Mais c'est ce qu'on a dit à la presse pour qu'Angelini en soit convaincu. Mais je peux vous dire qu'il a été balancé par un proche. Il faut parler. Je verrai ce que je peux faire pour vous.
like me, sitting pretty in the apple tree when a boy came along and stole her heart. It was a fairy tale love right from the start. Fairy tale love. Ah, c'était super, ma chérie. Oui. Oui, oui. Merci. De rien, j'ai quelques coups de fil à passer. Ok. Je suis pas en avance, je prépare le dîner. Ça t'a plu? Oui, mon trésor, c'est une très belle chanson. Vous trouvez pas, les filles? Ouais, je suis d'accord. Il faut que tu la chantes. Tu crois? C'est parce que tu nous as vus, Franck et moi, au supermarché. C'est un peu bizarre, je trouve. Mais on bosse Il suffit ensemble. qu'il te téléphone et tu disparais dans la seconde. Alors, tu crois qu'il se passe je ne sais quoi entre moi et Franck? Ça m'a traversé l'esprit, oui. Ah, chérie, je travaillais avec Franck avant même de te connaître. Nous sommes de vieux potes. Et tu décides de me dire ça maintenant? Je croyais que tu le savais. Non, je n'en savais rien. Est-ce qu'il s'est déjà passé quelque chose comme ça entre nous depuis que nous sommes mariés? Jusqu'à aujourd'hui, non. Je t'aime, mon amour. Toi et mes enfants, vous êtes tout pour moi. Tu ne portais même pas ton alliance. Salut, Richie. Monsieur Angelini? Tu es seul? Oui. Dommage que ton ami n'ait pas pu venir. Je me faisais une joie de la connaître. Bon, ce sera pour la prochaine fois. C'est bien ce que vous avez fait, Richie. Heureux d'avoir pu vous aider un peu, monsieur Angelini. Toi et... Rose. Rose. Ouais. Très beau prénom. C'est celui de ma mère. Les autorités sont revenues vous poser des questions. Oh, soyez tranquille, hein, on n'a pas parlé à personne. C'est une double négation, ça. Bah, écoutez, monsieur Angelini, vous pouvez avoir confiance en moi, vous le savez. Tu en es sûr? Je peux vous dire quelque chose, monsieur Angelini? Quoi? Vous avez été trahi. Ça s'est pas du tout passé comme ils l'ont dit. Le corps de Nordstrom, il n'a pas été retrouvé par un jogger. Et d'où tu sais ça? C'est les fédéraux qui m'ont dit. Tu écoutes n'importe qui et tu rapportes tout ce qu'on te dit? Non, non, monsieur Angelini... Rentre chez toi maintenant, Richie. Bonjour, chérie. Bonjour, tu parles. Moins X plus C. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Nick, si tu allais... Nick? Oui? Si tu allais chercher tes affaires... Oui, bien sûr. Dis-moi. Maman, je crois pas que je pourrais. Et quoi? La nuit des talents? Pourquoi? Ça m'est encore jamais arrivé de me présenter devant autant de monde pour chanter. C'est la première fois. En plus, je sais pas si t'imagines, je dois chanter une de mes chansons devant pratiquement tous mes amis et 700 à 800 personnes. Mais à Noël, tu as chanté pour le réveillon. La chanson de Randolph, le reine du Père Noël. Vous étiez à peine 20 personnes. Et j'avais 6 ans. Et qu'est-ce que tu veux? Qu'on aille faire l'école buissonnière toutes les deux et les boutiques. Non, chérie. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Je veux devenir chanteuse. Oui? Et tu comptes chanter devant des salles combles et tu peux pas chanter devant les gens de ton école? Le public, c'est anonyme. Là, je connais tout le monde, ou presque. Exactement. Si tu peux le faire, tu peux tout faire. Je suis prête.
Puis j'aime beaucoup ta chanson, j'ai envie de l'entendre. D'accord. Salut maman, tu viens Suzanne? Bye. Chérie, je peux te parler? Tu devrais répondre. Non, Jack. Il faut que j'y aille. Parsons veut nous parler. Tout de suite, plage Santa Monica. Merci beaucoup. Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais toi alors? Mais comment tu peux rester aussi calme? C'est incroyable. Il peut arriver n'importe quand. Ça m'étonnerait beaucoup. Tu ne crois pas qu'il pourrait te demander des comptes? Des comptes à moi? Écoute, tu ne veux pas essayer de te détendre? Parce qu'il est probablement de l'autre côté de la planète à siroter son whisky préféré. Tu rêves? Je viens juste de lui parler. Oh, je vous ai eu. C'est pas drôle, Joey. Occupe-toi de tes affaires. Mais ce sont mes affaires, non? C'est de mon père qu'il s'agit. Tu pars quand? Je t'en prie, Joey, ne recommence pas. Joey, Monica est encore toute bouleversée par ce qui vient d'arriver. Ça, tu peux le comprendre. Oui, bien sûr. Amusez-vous bien. Allez, avance. Maman, et après, s'il te plaît. Oh, et moi, tu m'as rien pris? Oui. Oui? Normalement, elle devrait être là. C'est indiqué l'Espagne. Non, je la connais. Vous êtes seul? Et pas très content de l'être, mais c'est ce que vous vouliez. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Que j'ai peur. Que Rose aussi a peur. Nous demandons protection. C'est une bonne décision. Et qu'est-ce que vous nous donnez? Nous reconnaissons l'avoir aidé à s'évader de prison. Oui, ça, je le sais déjà. Tout comme je sais qu'Angelini a tué Nordstrom quand il a découvert qu'il bossait avec nous. Mais ce que je veux savoir, c'est ce que ça va me rapporter. Vous êtes là, normalement, pour protéger les gens, non? Je déclenche immédiatement le programme de protection des témoins. Pendant que vous, de votre côté, vous allez me dire tout ce que vous savez sur Angelini. Je veux savoir où il est. Je veux savoir où il en est de son fichu trafic au Panama. Voilà ce que je veux savoir. Au Panama? Oui, au Je sais Panama. rien de ce trafic au Panama. On vous expliquera, c'est tout. Allons-y, on prendra Rose en chemin. Ah, d'accord. Laissez-moi le temps d'aller me débarbouiller un petit peu. Je dors plus depuis 2 jours. Bon, très bien, faites vite. D'accord. Mademoiselle, faites demi-tour et revenez vers moi. Vite! Un homme a été abattu. Envoyez l'ambulance le plus vite possible à la plage de Santa Monica. Il est mort. Franck, on aurait dû s'occuper de lui. On a essayé, presque contre son gré. Il était impliqué jusqu'au cou. Tout comme nous. C'est pas le moment, Cathy, s'il te plaît, ressaisis-toi. Il faut le retrouver avant qu'il ne commette un autre meurtre. Salut chérie. Salut maman. T'as l'air fatiguée. Merci. J'ai eu une dure journée. Papa est là? Pas encore rentré. Il finira peut-être tard. Tu étudies? Le rock'n'roll. Elle répète encore là-haut? Crois-moi maman, quand elles auront fini, tu le sauras. À force de l'entendre, je pourrais très bien la chanter, sa chanson. Salut maman. Salut. Enfin, je peux retourner là-haut. Bon, alors on se revoit demain, d'accord? D'accord. Ouais, ça marche. Salut Suzanne. Salut, Au revoir Valérie. Madame Davis. Salut les filles. Alors, cette chanson. Ah maman, tu penses que c'est bien ce que je fais? Tu le penses vraiment? Oui. Tu
tu as un don, il faut l'exploiter. C'est pas très impartial, mais d'accord. En toute impartialité. Aussi bien que ce que font Hilary ou Jessica? Aussi bien. Salut chérie. Tu rentres pas, j'imagine. Entre nous dernièrement, ça a été un peu étrange, je sais, mais... Je voulais te dire que j'ai eu une journée horrible aujourd'hui et que j'aurais besoin de parler à quelqu'un. Alors rappelle-moi, s'il te plaît, d'accord? À tout à l'heure. C'est des fédéraux. Franck. Oui? J'y arrive pas. À quoi? À gérer cette double vie avec Jack. Ça peut plus durer. Attends, on remet d'abord Angelini en prison, c'est prioritaire. Ensuite, on en rediscutera. C'est un travail que j'aime beaucoup, tu le sais, mais... Franck, je vais devoir tout lui dire. Tout lui dire? Qu'on est sortis ensemble il y a 20 ans, toi et moi? Ça va arranger quoi? D'accord, mais je lui dis que je travaille pour l'agence. Aide-moi à retrouver Angelini et on en reparle. D'accord? Je vais te montrer quelque chose. Bon. Alors voilà. Nous devons découvrir qui parmi ces gens aide actuellement Angelini à rejoindre le Panama. Tu me suis? Oui. Très bien. Et qui nous l'a donné? Je pense qu'il a cru ce que Richie lui a dit. Nous devrons retrouver la personne avant lui. J'ai tout imprimé. L'énigme est là. À toi de trouver la solution. Je ne vends de l'armement qu'à des agences étrangères chargées du respect de la loi, via un partenariat français. Aucun rapport avec ce qu'Angelini a pu faire par le passé. Moi, j'ai repris l'affaire par les voies légales en lui achetant. Mais s'il voulait reprendre un peu les affaires... Ça m'étonnerait, il a probablement déjà quitté le pays. Mais dernièrement, 2 hommes qui étaient en relation avec lui sont morts de mort violente. Vous n'avez pas peur pour votre sécurité, monsieur Colabella? Il a fait appel, mais il savait qu'il ne serait pas reçu. Il a donc pris ses dispositions. Il savait pertinemment qu'il ne pourrait pas reprendre la direction comme avant. Il appartient au passé. Pour cette raison, j'avais mis beaucoup d'argent à son nom sur un compte bancaire. De sorte que pour ses vieux jours, il soit à l'abri du besoin, si un jour il était libéré. C'est trop gentil à vous. C'est peut-être pour ça qu'il s'est évadé, pour prendre une retraite anticipée sur une plage au soleil. J'espère que vous vous trompez, très sincèrement. Je ne voudrais pas avoir une responsabilité, quelle qu'elle soit, dans cette évasion. Où en êtes-vous de vos relations avec Joey Angelini? Joey. Sans doute Joey a-t-il cru que c'est à lui que son père confierait les commandes de ses affaires pendant qu'il serait en prison. Et il n'est pas impossible qu'il m'en ait voulu un temps. Mais c'est du passé maintenant. Oui. Oui, venez. La progression atteint 33% dans les meilleurs secteurs. Très bien, merci. Elle est seulement de 7,3 chez vous cette année. Vous savez, Joey avait également quelques différends avec son père. Quel genre de différend? Angelini n'a jamais réellement permis à son fils de devenir son bras droit. Et Joey a eu du mal à l'accepter. Quelles sont vos relations avec l'ex-madame Angelini? Ne soyez pas coquine. Si la CSA me demande de participer à l'arrestation de monsieur Angelini, croyez bien que j'en serais ravi. Mais pour l'heure, mes affaires m'attendent. Et la redistribution? Bon. Eh bien, merci, monsieur Colabella. Je vous souhaite une bonne journée. 125 personnes. Des végétariens qui ne mangent pas de viande. Il y aura de la salade, non? Ils n'auront qu'à manger la décoration. Qu'est-ce que tu en dis? Non. Non. Et alors ça, non. Oh, quel dommage. Vous êtes en train de préparer une fête? Juste quelques amis comme ça. Christine, vous ne voulez rien boire, c'est sûr? Oh, non, 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 non. Merci. Merci. Single?
Ce sont des chaussures pour la fête? Oh, les chaussures, vous savez ce que c'est. Il faut toutes les essayer pour peut-être en trouver une paire qui va. Pour en revenir à votre ex-mari, quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois? J'ai reçu 1 ou 2 coups de fil après qu'on l'ait envoyé en prison. J'ai pas du tout aimé. Excusez-moi de vous le demander, mais pourquoi au départ l'avez-vous épousé? Regardez autour de vous. Il m'a fait une offre que je n'ai pas pu refuser. C'est une très jolie maison. Et quel luxe! Oui, figurez-vous que son fils Joey fait tout ce qu'il peut pour me la prendre. Je croyais que M. Angelini avait laissé à M. Colabella le contrôle de ses opérations. Je suis vraiment désolée. Écoutez, je sens le stress qui monte doucement. On ne pourrait pas remettre à un peu plus tard? Bien sûr. Oh, super. Bonne chance pour votre fête. Je vous remercie. Et pour vos chaussures. Ça aussi, oui. Au revoir, monsieur. Salut chérie. Vous avez fini tard? Oui. Tu dois être complètement crevé. Non. Je peux t'aider? Te faire quelque chose à manger? Non. Ça a été une mauvaise journée. Tu ne réponds que par oui ou par non. Tu n'es pas la seule qui travaille tard. Tu fais quoi? Je dors sur le canapé cette nuit. Je représentais Louis Angelini. C'était un client, c'est tout. Je peux savoir l'objet de votre visite? Vous le savez, M. Angelini s'est évadé de prison. C'est un homme dangereux. Pardonnez-moi d'aborder le sujet, mais vous ne croyez pas qu'il vous en veut un peu de n'avoir rien pu faire pour lui? Voilà, venez tout de suite, s'il vous plaît. Oh, j'adore les vieux bouquins. Oh, celui-ci est magnifique. En effet. Excusez-moi maintenant, mais j'ai du travail. Paula, je voudrais que vous me tapiez ceci. Vous joignez ça au dossier. Et rapportez ces chemises pour moi. Vous les faites rembourser. Merci. Écoutez... Oh. Décidément, vous n'êtes bonne à rien. Qu'est-ce qui vous arrive? Je suis désolée. Mais faites attention, voyons. Ce sont des originaux. Ah, les intérimaires. Que faire? Joignez Charlie Green. Dites-lui que je serai un peu en retard, mais que je viens. Et dites-lui que je lui remettrai le livre en main propre. Oh, et raccompagnez madame. Oui, monsieur. Salut Franck. Oui, je suis à la marina. Tu devineras jamais ce que j'ai vu à l'étude d'Hugo Verardi. Tu sais, l'avocat d'Angelini. Je crois que j'ai enfin une piste. Renseigne-toi sur un certain Charles Green, d'Elite Expédition. Attends. Comment tu m'as dit, là? Elite Expédition, oui. Je crois savoir comment Louis Angelini a prévu de quitter le territoire. C'est parti. Ah oui, vivement le départ. Oui, merci. Bonne fin de journée. Également. Je peux vous renseigner? Peut-être, je cherche Elite Expédition. C'est moi. Je suis Charles Green. Bonjour. Je suis ravie de vous trouver. Je suis en admiration devant tous ces yachts. Ils sont superbes, n'est-ce pas? Vous voulez en acheter un? Moi? Non, c'est mon entreprise qui m'envoie. Notre directeur général dit que c'est un investissement très rapidement remboursé entre les fêtes de l'entreprise et celles offertes aux clients potentiels. Vous m'ôtez les arguments de la bouche. Oh, pardon. Je vous en prie. Ce qui intéresse mon directeur, à mon avis, c'est l'aspect signe extérieur de réussite. Ah oui. Vous savez, dans le monde des affaires, c'est souvent l'élément déterminant. Waouh! C'est la classe. Votre goût est des plus sûrs et bien sûr des plus chers. C'est notre haute gamme actuelle. Et vous croyez qu'avec ce bateau, on pourrait aller au Brésil? Aucune difficulté. Il suffit d'une étape carburant au Panama. Au Panama? Qu'est-ce que je vous offre? Oh, rien, merci. Vous savez toute tête? C'est mon métier. J'ai vécu à bord toute ma vie. Excusez-moi. Oh, j'adore les vieux livres. Qu'est-ce que c'est? Une première édition? Ça m'étonnerait. Il appartient à un client. Il est hors de prix, bien entendu. J'imagine. Vous ne voulez rien. Vous êtes sûr? Oh, je voudrais bien, mais... Oh non, il faut que je retourne au boulot. Oh. C'est vraiment dommage. Si vous changez d'avis, voici ma carte. Assez bon pilote aussi. Pilote? Mm-hmm. C'est très impressionnant. Merci. Au revoir. Au revoir. Seul son avocat apparemment l'aiderait à partir à l'étranger.
Apparemment. Tu parles. On ne sait même pas s'il est encore dans le pays. Pourquoi il donnerait tout cet argent à ce Charles Green? Ça se tient. Pour moi, il va régler ses comptes, embarquer sur ce bateau et filer au Panama. Aussitôt dit, aussitôt fait? Aussitôt entré et évadé de prison. Aucun de mes gars n'a remarqué quelque chose de particulier chez ce monsieur. J'ai des équipes qui planquent là-bas depuis des jours. Il n'est pas rentré et je n'ai entendu personne parler du Panama. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Non, c'est... Quoi? C'est Jack, il ne me parle pas. Il reste très distant. Il va où? Je sais pas, au bar des sports de Dartmouth. À ta place, je ne m'inquiéterai pas. Moi, mon ex, tu sais ce qu'elle faisait? Franck, c'est pour ça que c'est ton ex. Touché. Va voir Joey Angelini. J'ai quelques vérifications à faire. On se voit tout à l'heure. Bonjour. C'est l'été. Merci à vous. Que puis-je pour vous? Je suis venue voir Joey Angelini. Vous êtes de l'agence? Oui. Il suffit d'avoir une clientèle. Et vous êtes sûr de signer quelques ventes. C'est pas difficile à trouver. Moi, ici, quand j'ai commencé, je n'avais que ça. Je n'avais que 2 ou 3 clients. Et aujourd'hui, cette clientèle, vous l'avez. Vous n'avez plus qu'à vendre. Ce qui m'amène à Miller, ici présent. Il a eu certaines des plus belles offres de ces dernières semaines. C'est pas vrai, Miller? Et pourtant, il n'a rien signé. Depuis quand, Gino? Depuis 26 jours. Depuis 26 jours. Et je ne veux pas attendre plus de 26 jours sans rien. Aujourd'hui sera donc votre dernière journée avec nous. Vous embrasserez Shelly et les enfants. Voilà, c'est à peu près tout. Vous savez comment je veux que ça marche. Vous avez vos territoires, alors vendez, vendez, vendez. On y va. Au boulot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes nouvelle, non? Oui, toute nouvelle. Venez avec moi à mon bar. Je vous sers quoi? Un scotch? Non, je veux rien, merci, je conduis. Moi aussi. Mon bureau est ici. Oh. Vous êtes bien installé? Vous êtes du métier? Oui, je suis d'agence. La CSA. Jane Doe, ça fait très nom d'emprunt. Rien de plus officiel. J'ai des questions à vous poser sur votre père. Ah, je reviens. Karen? Oui, prenez mes appels. Je sors accompagner une amie. Je reviens tout de suite. Merci. Par ici. Où est votre voiture? Un peu plus loin. Si vous avez une idée du lieu où se trouve votre père, ce serait bien de me le dire maintenant. Franchement, madame, je vous trouve un peu gonflé de débarquer comme ça à mon adresse professionnelle. Je dirige une entreprise, tout ce qu'il y a de plus légal. Oh, je n'en doute pas, Joey. Mon père et moi, nous ne sommes pas toujours d'accord. Et nous ne faisons pas du tout le même métier. Et c'est quand même l'exercice de sa profession qui lui a permis de vous établir ici. Vous parlez de mon agence immobilière? Oui, c'est vrai, je lui dois la mise de fonds initiale. Mais après, j'ai tout fait seul. Oui? Vous envoyez quand même quelques gros clients de temps en temps. Je suis impressionné. Vous êtes très informé. Je sais pourquoi vous êtes là. Vous vous dites que mon père ayant disparu, je saurais où le trouver. Vous admettrez que ça me faciliterait grandement la tâche. Oui, mais voilà, je ne sais pas. Et puis, il a déjà sûrement quitté le pays. Moi, je n'en suis pas convaincue. Vous savez quelque chose? Peut-être. Mon père a fait pas mal d'erreurs, mais ça, ce serait stupide. Peut-être a-t-il quelque chose d'important à terminer. Quelque chose dont il voudrait se débarrasser. Comme de la personne qui l'aurait trahi. Salut. Il y a longtemps que tu es là? Oh non, 5 minutes. Vous permettez que je m'assoie? Qu'est-ce que vous faites là? Et pour monsieur? Une bière. Ordinaire? Oui, bien fraîche. Ça marche. Vous avez l'air d'être là depuis un moment. Oui, et alors? Écoutez, Jack. Le papotage, c'est pas mon truc. Tant mieux, moi non plus. Cathy vous aime beaucoup et s'inquiète pour vous. On se connaît, mais vous êtes qui? C'est vous la cause de tout ce qui arrive. Il y a certains points que nous devons éclaircir, vous et moi, dont nous devons parler. Ben voyons, Franck, bien sûr, allez-y, mettez-moi les points sur les i. Jack.
Cathy et moi, on se connaît depuis très très longtemps. On travaille ensemble. C'est tout. Je sais pas à quoi penser. À la chance que vous avez. Je ne sais pas si vous réalisez. Vous ne savez pas ce que je donnerais pour votre vie avec elle. Oh, s'il vous plaît. Avoir quelqu'un, une personne qui pense à vous. Une personne qui s'occupe de vous. Une personne qui s'inquiète de ne pas vous voir rentrer. C'est beaucoup, Jack. J'ai eu ça un temps et je l'ai perdu. Regardez ce bar. Vous y êtes venu parce que vous êtes furieux. Vous savez, moi, pourquoi j'y vais? Pour me sentir moins seul. Retournez auprès de votre femme. Prenez-la par la taille et dites-lui que vous l'aimez. Moi, je sais qu'elle vous aime. C'est ma tournée. Qu'est-ce que c'est? Salut Vincent. Oh, t'as failli me flanquer une crise cardiaque. Pourquoi tu te sens coupable de quelque chose? Hop, 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 hop. Pourquoi tu m'as balancé, Vinny? Pourquoi tu dis ça? Je t'ai Tu pas m'as balancé. balancé, Vinny. Tu sais, je me souviens très bien de cette nuit-là. Ça ne peut être que toi. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu me fais venir ici? Ça va. On est entre nous, entre amis. On sort de table. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, mes hommes en Panama commencent à devenir très, très nerveux. Alors quoi? Je leur dis quoi? Comment ça se fait que tout le monde d'un coup devient nerveux? Vince, à ton avis? Trouble de l'ordre au Panama, ce qui était prévisible. Écoute, Louis, je voudrais pas que ta réputation en souffre. Armand, tu peux pas savoir, ça me touche à un point que tu te fasses autant de soucis pour ma réputation. Moi aussi, ça me touche. Débarrasse-moi de cette pourriture. Et de ça aussi. Et les fédéraux retrouvent le corps comme par hasard. Et l'arme avec mes empreintes. À l'époque, j'étais à Chicago. Avec des Stefano. Souviens-toi? Je me suis pas occupé du corps non plus. J'ai confié ça à quelqu'un. Allons-nous-en. Chérie? C'est un mariage. Franck,
Monica Angelini se remarie aujourd'hui. Je lui enverrai un grille-pain. Sérieusement, tous nos suspects y seront. Il faut que nous y allions. Attends, il y a des nouvelles d'Amérique centrale qui viennent de tomber. Un gros trafic aura lieu lundi matin au Panama. Angelini sera présent pour sceller l'accord. S'il veut se venger, il ne devrait plus tarder. Je me fiche de savoir qui c'est. Je veux savoir avec qui il bosse au Panama. Franck, 2 hommes sont morts déjà. Nous devons l'empêcher d'en tuer d'autres. Si ce trafic d'armes aboutit, tu sais combien de gens vont mourir? J'ai fait fermer les ports et les frontières. Angelini n'ira nulle part. Non, non, avant que tu dises quoi que ce soit, la réponse est non. Nous ne serons pas de mariage. Crois-moi, je sais comment ça se passe. Oui, entrez. Tu viens? J'ai vu Antonio qui passait là-bas. Il y a bien 6 mois que pour la communication. Parce qu'elle a vu les Hé, hé. On s'est déjà vu? Non, je crois pas, non. Moi, c'est Jean. Et moi, Conchetta. Vous êtes de par ici? Non, je suis de Brooklyn. De Brooklyn, moi aussi. Sans blague. Mais on va prendre un verre. Peut-être plus tard. Tu es où? Je reviens de Genève. Je vous en prie. Franck Raymond. Ouais? Ouais? Figure-toi que le marié, c'est Colabella. Oui, au mariage? Oh, je ne me serais pas permise. À la réception. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne devrais pas. Tu n'as personne pour t'appuyer. Tire-toi de là. La faute à qui, selon toi? Je ne veux pas en discuter maintenant. Va-t'en. Merci beaucoup. Enfin, c'est pas sérieux, Franck. Bravo, Vincent. Entrez tout le monde, le repas va être servi. Piace bello, bello, andare in Porta Rosa, a converrà l'anello, e sì ci voglio andare, e se l'amasse intorno, andrei sul ponte vecchio, ma per buttarmi in arno, mi sdrago e mi tormento, oh Dio, babbo pietà, pietà. Tout simplement. Oui, je t'écoute. Franck? Oui, c'est moi.
Un homme est venu chercher Joe et Angelini au mariage et l'emmène je ne sais où. Et t'appelles le dos? Je les suis depuis un moment, je sais pas. Ils vont peut-être chez Elite Expédition. Attends, ils entrent dans un aéroport. White Mine Airport. J'ai besoin de renfort. C'est parti, on y va. Pourquoi on est là? Une surprise. Où on va, Rocco, dis-moi. Tout droit, avance. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Tu verras. Papa? Salut, Éturé. Tu sais, je te croyais parti depuis longtemps. J'en suis sûr. Qu'est-ce que tu fais ici? Avant de partir, je voulais avoir une petite conversation avec toi. Ici? Mais de quoi tu veux qu'on parle? Rocco, tu veux aller dire au pilote que je serai là dans 2 minutes. Tu as donné ton propre père, Joey. Je t'ai pas donné, papa. Non seulement tu m'as donné, mais... Ensuite, quand on m'a arrêté, tu m'as regardé droit dans les yeux comme si tu souffrais de ce qui m'arrivait. Joey, je comprends pas. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pris, tout ce que j'ai amassé, c'était pour toi, pour ton avenir que je le faisais. Et toi, tu t'associes à cette infâme crapule d'Armand Nordström. Et tu me donnes aux flics. T'as toujours tout fait pour moi, hein? C'est ça que tu dis? C'était tout pour moi? Non mais tu plaisantes, tu m'as privé de tout ce qui a de l'importance. Si je l'ai fait, c'était pour ton bien, Joey. Je voulais pas t'impliquer dans des trucs où t'aurais rien eu à faire. Attends, tu veux savoir ce que t'aurais pu hériter? Ça t'intéresse? Tu sais ce que c'est, ça? C'est l'ensemble, la totalité de mes clients sud-américains. Je pars les rejoindre au Panama, tu sais ce que ça vaut? 500 millions de $. C'est toujours la même chose, hein. Toujours un problème d'argent. Et maman, c'est moi qui la vois tous les jours. Arrête! Ne parle pas de ta mère! Ah, j'en parle pas! Oh, ta mère n'a rien à voir entre nous! Tu es mon fils! Tu en as toujours que pour toi, rien que pour toi! Tu es mon fils, tu ne dois rien faire! Pour ton fils! Tu veux me tuer, papa? Tu veux tuer ton fils? Alors tue-moi. Mais dis-moi d'abord que tu m'aimes. Que tu m'aimes encore un peu, hein! Je t'aime, Joey. Mains sur la tête, Joey. Tu as entendu? Les mains sur la tête, doucement et plus. Lentement derrière la tête. Croyez-moi, c'était un accident. Menottez-le. Un effroyable accident. Les mains derrière le dos. Occupez-vous de lui. S'il vous plaît, ne laissez pas comme ça. À la voiture. Allons. Je préviens la police locale et le médecin légiste. C'était donc bien un fils. Trahi par son fils. Quelle famille. Ça devrait t'intéresser. Je vais faire un saut au Panama. Ouais. En voiture. Tu connais cet homme? C'est Rocco Violetta. C'est lui qui a tué Parsons sur la plage. Et le médecin, sans doute, non? Ouais, Mais Frank Darnell retrouve toujours le méchant. j'essaie. Il faut que j'y aille, Frank. Je te laisse ce téléphone. Tout est enregistré dessus, d'accord? Bon boulot, en fait. Très bon boulot. Merci. Pareillement. Et très jolie tenue. Tu devrais la porter plus souvent. Il faut l'occasion.
n'arrive pas trop tard. Maman, comment t'es habillée? Oh, je me suis dit que ce serait bien pour ce soir. Ça, là? J'ai pas manqué votre passage. T'as couru pour rien, on le fait pas. On monte pas sur scène. Hein? Pourquoi? Tu as peur de chanter ta chanson? Non, Kathleen a craqué. Elle part, elle nous lâche. Chante, tu n'as pas besoin d'elle. Elle est à la batterie, je vais pas chanter ma chanson sans rythmique. Oh, mais attends, pourquoi tu... Allez vous préparer, les filles. J'ai une idée. Maman, on peut pas sans Kathleen. Chérie, fais-moi confiance, hein? Tu veux bien? Comment on va faire? Je sais pas, mais on y va. D'accord. D'accord. Salut, étranger. T'as une minute? Je croyais que tu détestais la bière. Elles sont toutes les deux pour toi. Je suis complètement lessivé. Et tu dois avoir très soif. Je sais pas trop par quoi commencer. Je résous des énigmes, comme tu le sais. Et c'est ce que je fais pour Darnell. Oui, et alors? Franck est le patron d'un des services de la CSA. Waouh! Un des patrons de la CSA? Oui. Et j'ai été recrutée à la fac et formée pour faire partie d'une équipe chargée de résoudre les plus difficiles énigmes que rencontre le gouvernement. Toi, tu as travaillé pour la CSA? Oui. Quelques années. J'étais extrêmement douée, j'ai fait du bon travail. Mes parents ignoraient ce que je faisais. C'était fou, quoi. C'était extraordinaire. C'était exaltant. Quand je t'ai rencontré, je faisais ce boulot. C'est alors que j'ai décidé d'arrêter, de démissionner. Je l'ai annoncé à Franck, qui m'a dit que j'étais folle, douée comme je l'étais, de vouloir tout arrêter. Mais j'ai arrêté. Et je ne le regrette pas. Waouh! Jamais de la vie. Je n'aurais sacrifié notre famille pour ça. Mais les enfants ont grandi et j'ai été sollicitée pour reprendre du service à la CSA.
Je ne travaille pas sous mon vrai nom. Un agent ne doit pas avoir de lien, et c'est pour ça que j'enlève mon alliance. Franck est mon patron, c'est tout, rien d'autre. Pourquoi est-ce que tu ne m'en as rien dit? Je vous aurais mis en danger, toi et les enfants, en vous en parlant. C'est le risque. Je sais, chérie, c'est fou, je sais. Je suis désolée de la façon dont ça s'est passé. J'ai horreur. Des mensonges, des secrets. Et je voulais pas que tout ça détruise notre couple. Je t'aime. Je t'aime, c'est tout. Ouais. C'est incroyable. Mais tout ça d'un coup. Je sais. Bon, viens. Cathy. Tu sais, je t'aime, Cathy. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, pas même une seconde. Et jamais je ne cesserai. Je ne sais même pas comment je ferai. Oh, Cathy. Les services secrets. C'est excitant. C'est cette petite ménagère